Bonjour. Eh bien, j'ai le plaisir d'être à nouveau à côté de mon ami Nicolas, le poissonnier de la marée carsimoise à Négropolis. Et pourquoi? Parce que Nicolas m'a téléphoné il y a quelques jours pour me prévenir qu'il allait recevoir un très bel arrivage d'une pépite, d'une huître exceptionnelle, mais je laisse le soin à Nicolas de nous annoncer la nouvelle. Donc effectivement, Philippe, on va parler d'une huître aujourd'hui très particulière. Notre huître, on va penser d'abord de faire de l'huître, mais là pour le coup, on va aller voyager au nord-ouest de l'Espagne, en Galice. Donc pourquoi l'huître de Galice? Alors en fait, cette huître a un mode d'élevage très particulier en eau profonde qui lui permet en fait de rester tout au cours de sa vie. Infiltration des microsédiments, des micro-organismes marins, elle se nourrit. Donc on va avoir véritablement une taux de chair exceptionnelle sur ce produit-là. C'est ce que j'ai constaté dans ce que tu m'as ouvert tout à l'heure. Effectivement. Là, tu m'as montré dans ta main des huîtres. Il y a une chair, une densité, une richesse, une épaisseur de chair. C'est absolument magnifique. Et je peux te garantir que le visuel est largement à la hauteur du boulot. Très bien. Donc maintenant, moi je fais ma part du boulot. Philippe, que vas-tu nous faire avec ce beau produit? Alors, figure-toi qu'avec ce beau produit, je ne vais pas te révéler ce que je vais faire aujourd'hui, mais je vais te donner un indice. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois, je vais te donner un indice. En rentrant chez moi, je vais allumer un feu de cheminée. Voilà. Alors, peu conventionnel pour le mettre sur des huîtres, cette affaire. Peu conventionnel, mais ça va rentrer dans l'histoire de la conception de la recette. Tu vois, c'est amusant parce que ça va laisser réfléchir. Ça. Moi, là, il me faut d'avoir le résultat. Ça sera forcément bon, alors je vais t'en livrer un peu plus. Je vais associer à ces huîtres d'exception deux autres produits d'exception. Du foie gras et de la truffe. Cocorico, quand même, on va et avec un petit plus par rapport à la cheminée. C'est là que ça devient par rapport au feu de cheminée. Mais là, ça sera la surprise. Alors à très vite. À très vite. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé la veille par enrouler une barre de lard autour de copeaux de truffe afin d'imprégner ce lard de tous les bons arômes de la truffe noire du Quercy. Le matin du service, j'ai commencé par allumer un joli feu de bois de chêne dans ma cheminée. Puis je me suis employé à l'ouverture des huîtres de Galice en prenant soin de les vider de leur première et deuxième eau, sans oublier de trancher le muscle adducteur inférieur afin de faciliter bien sûr la dégustation le moment venu. Ce travail d'écaillé effectué, j'ai disposé ces huîtres sur un lit de sable fin avant de placer un beau morceau de foie gras de canard accompagné de brunoises de truffe dans chacune d'elles et de les assaisonner d'un léger tour de moulin à poivre. Je tiens à préciser que pour confectionner cette recette exceptionnelle, le foie gras mi-cuit provient de la charcuterie de Françoise Bonnefous à Lauzerte et les truffes de la maison Gaillard à Caussade. Deux excellentes adresses d'artisans du goût situées en Tarn-et-Garonne. Pendant tout ce temps, j'avais bien sûr placé le capucin sur les braises du foyer pour que celui-ci soit à haute température le moment venu. D'autre part, et en prévision du dressage final, j'ai disposé un méli-mélo de copeaux de foie gras et de truffes sur des toasts de pain brioché que j'ai réservés. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. J'ai alors glissé dans l'entonnoir du capucin le rouleau de lard fumé qui s'est instantanément enflammé
dégageant de bonnes odeurs de truffe, et j'ai aussitôt promené cette cascade enflammée au-dessus des huîtres pour que des larmes de feu viennent couler sur les joues des garnitures encoquillées. Cette opération terminée, j'ai immédiatement disposé les huîtres sur des assiettes individuelles, accompagnées des toasts préalablement préparés, et nous sommes passés à table sans tarder pour procéder à la dégustation de ce mets d'exception. Pour une association mets et vins réussie avec ses huîtres de Galice aux truffes et foie gras flambés au capucin, je recommande un très bon vin blanc sec de Galice, à l'instar de ce El Paraguas, dont la savoureuse cuvée Atlantico 2020 a révélé d'exquises notes iodées. Cet excellent vin, composé à 85% du cépage Trexadura et de Codelo et d'Albarino, m'a été judicieusement conseillé par Gérard Dabrio de Plaisir du Vin à Montauban. Je rappelle que l'on retrouve la sélection des vins de Plaisir du Vin dans 14 magasins à travers la France. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.